Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, peut-être la dernière sur CoderByte. On a fait déjà deux tests. On a fait un facile et un moyen. Et aujourd'hui, on va tester le seul difficile qui est possible sans s'inscrire. Donc je passe en petit et on regarde ce que difficile ça veut dire. Hop. Je mets un gros bonhomme. Donc c'est Bracket Combination. Alors, il est hard. Il y a quand même beaucoup de solutions qui ont été proposées. Je vais un peu rapprocher le micro parce que je crois que les dernières fois c'était pas idéal. Comme ça peut-être. Hop. Si je fais comme ça là. Bon, moi je vois plus trop mon écran. Allez. Allez, je vois plus trop mon écran, mais normalement c'est mieux d'un point de vue son. Alors, hop, je clique, clic. Comme ça, c'est mieux. Ok. Du coup, on va lire l'énoncé. Donc, on a une fonction qui prend un num en entrée, hop, et qui ressort un int. Donc num, c'est un entier positif ou nul. Et on doit trouver toutes les combinaisons possibles de parenthèses, telles que les paires de parenthèses. Il y a num paire de parenthèses, quoi, en gros. Par exemple, s'il donne 3, il me dit qu'il y a 5 combinaisons possibles. Pof. Ok. Ça doit être un truc style un nombre de Fibonacci, un truc dans le genre. Mais on va le faire en mode... Je pense que tu cherches sur Internet et tu trouves qu'en fait, il y a une formule qui te permet de le calculer, style une suite qui doit avoir un nom, et tu as juste à l'implémenter et let's go. Nous, on va faire une méthode... Enfin, non, on va faire... Je pense, j'ai pas envie de chercher là. Du coup, on va faire une méthode naïve où en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les construire et on va compter. Combien on en a construit de différents des trucs. Ouais, je pense. Alors, pour l'instant, je sais pas trop comment on va faire. Du coup, de quoi je vais avoir besoin? Je vais avoir besoin d'une liste de strings pour les stocker. On va mettre combinaison. Ok. Alors, on va pas se faire avoir. On sait que il nous faut un using system.collection.générique. Okay. Tout de suite run le truc, voir si ça compile. Donc j'ai une liste de strings. Moi, je vais vouloir construire les strings. Donc, j'ai n couples. Donc je vais avoir n fois 2 caractères à écrire dans cette liste de strings. Chaque fois que Là pour l'instant ça ressemble quand même à une boucle qui va jusqu'à n fois 2. À chaque fois, et je vais construire ma string qui doit faire du coup de longueur n fois 2, pof. Et à chaque fois que je veux écrire un caractère, c'est soit j'écris une accolade, enfin une parenthèse ouvrante, soit une parenthèse fermante. Il faut que ça soit valide, donc déjà je peux pas écrire une fermante si j'ai pas déjà une ouvrante. Donc la première, je commence par une ouvrante, premier choix. Voilà, du coup, pour l'instant, jusque là, j'ai que un seul choix. La deuxième, je peux soit ouvrir un autre, soit fermer la courante. Donc là, ça se sépare déjà. Ensuite, à chaque fois, si j'ai pris le premier cas où j'ai deux ouvrantes, je peux soit encore ouvrir une, soit fermer la première. Si j'ai fermé, je peux que rouvrir. Ça ressemble à un arbre avec des branches.
faire un parcours de graphe, quoi. Hein. Ouais. On va faire un parcours de graphe. Ouais, je pense. Donc une méthode récursive qui, à chaque cycle, va recréer une nouvelle branche. Et lorsque j'arrive en fin de branche, donc j'arrive en fin de branche quand j'ai un nombre de caractères qui est égal à n fois 2, j'ajoute à ma liste de combinaisons et après je compte ma liste de combinaisons. Ouais. Donc en fait, en termes de difficulté, on est plutôt sur des concepts un peu plus difficiles que sur du code plus difficile. Moi, je m'attendais à ce que ça soit un truc peut-être plus volumineux, on va dire, avec plus de choses à faire. Là, c'est juste le concept en fait qui est un peu plus avancé. Il faut faire de la récursion. Mais le code en lui-même, il va pas forcément être plus long du coup. Ah, donc ça, c'est peut-être... ok. Quand on augmente en difficulté, en fait, on n'augmente pas forcément en durée de l'exercice. Bon. Alors, on va se faire une première méthode qui, du coup... Je vais faire un void et puis je vais lui passer ma liste en paramètres comme ça. Et quand j'arrive en bout de chaîne, je retourne. Mais je retourne rien. Donc je vais dire, il me faut les nombres de parenthèses ouvertes qui commencent à 0. Il me faut la target. Et il me faut la chaîne en cours. Et il me faut la liste du coup que je veux remplir à la fin de chaque branche. Liste combinaison. Ok. Donc, si je suis en fin de liste, donc current point length supérieur ou égal à target x 2. J'ajoute, je return déjà. Enfin, pas déjà, mais je vais return, c'est sûr. Et ma combinaison là, je l'ai appelée comme ça. J'aide le courant. Current. Pouf. Ouais. Sinon, je suis pas en fin de liste. Est-ce que... Ouais, on va essayer de... Bon, on n'avait pas fait un truc comme ça un peu la dernière. If open positif. Je crée une branche avec... faut que je la nomme un truc. Comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler count. Ou build de combinaison. Combinaison en anglais, je ne saurais pas comment je le dirais. Donc build combinaison. Alors open. Open moins. Open moins 1, pardon. Target. Toujours target. Current. Plus. Parenthèse fermante. Combinaison. Voilà. Et dans tous les cas, je peux toujours... Est-ce que je peux toujours... Bah non. Non. Parce que si la dernière, ça peut pas être une ouverte, faut que ça soit une fermée. En fait, on va la générer, mais on va juste... Est-ce qu'on la génère ou...
Et open, il peut pas être il est inférieur ou égal à target du coup. Voilà. Et dans tous les sinon, donc là je fais open plus 1. Et je l'ouvre. Oups. Ah, embête. Et du coup, combinaison, en fait j'appelle juste ça là. Open c'est 0, target c'est num, current c'est ça, et combinaison. Hop. Et return combinaison.count. Ah, j'ai pas pensé à compiler au fur et à mesure là, donc ma condition. Non, ça va jamais sortir du coup. On va faire un if open égale 0. Je la rajoute. Sinon je return. Voilà. C'est possible que ça soit si simple entre guillemets. Current n'existe pas. Ouais. Bon, c'est un classico ça pour moi, ça les trucs écrits n'importe comment. C'est juste 8. C'est quoi comme exemple là 3 5 2. Bon alors là je mets pas combien de temps là. Ah 10 minutes quand même. Okay. Ah, si je mets 0. 1. Ouais, on va peut-être mettre un truc du style quand même. If num inférieur ou égal à 2. Return 0. Voilà, quand même. En théorie, on n'aurait pas eu besoin de troll greater than ou égal de 0. Ah si, j'aurais pu mettre 1. Et avec 1, c'est une paire en fait. Donc il y a une seule combinaison, non? Donc c'est inférieur ou égal à 1, c'est 0. C'est inférieur à 1, c'est 0. 1, ça donne 1. Ouais, une paire, il y a une seule combinaison. Si je mets moins 12, il y a 0 combinaison avec moins 12 paires. Ok. Bon, finito. On regarde les solutions. Alors, les solutions. Ok. Donc si n inférieur ou égal à 1, return 1. Oui, c'est vrai, j'aurais pu faire ça. J'ai mis inférieur ou égal à 0 égale 0. Bon, oui, c'est mieux ça. Donc lui, il a fait un truc itératif. Catalan. Ah oui, ok, ouais. Ouais, c'est la version itérative. Hein. Ok. Et là, il fait quoi? Et après, on va aller voir le moins bien noté. Ça doit être une dinguerie, je pense. Output. Ah oui, mais c'est parce qu'eux, ils comptent juste, en fait. Ouais, c'est vrai que l'énoncé ne demande pas de le construire. Alors, c'est quand même plus sympa de le construire. Parce qu'après, on peut display toutes les combinaisons, quoi. Mais là, c'est vrai que c'est pas demandé. Donc, c'est plus. C'est moins performant, mon truc, quoi. Ouais. Là, il compte juste. Comment je pourrais faire juste pour. Bon, en fait, j'aurais juste pas eu besoin de construire le string. Donc, ça dégage, ça dégage. Donc, ici, il y a plein de trucs qui dégagent. Et ici, je fais juste plus 1, quoi, sur un int que j'aurais passé en référence. Donc bon, ça demande pas beaucoup plus, c'est pas beaucoup plus cher. Ok. Ah, on a un truc dans le genre là. Calculate. Ouais, là on a un copain là. Ok, lui il a fait un H7 de string. Donc si L
Ah, il a fait gauche-droite. Ah, il a fait un truc double pointeur, fenêtre glissante. Bon, faut voir le copain là ce qu'il a fait. Ok, là il a fait le même truc là, le truc de Catane, c'est ça là? Catalan? Catane. Comment il l'a appelé? Catalan. Catalane. Allez, on va voir les cancres. Enfin, les cancres. Ok, ouais, ça a l'air plus compliqué. Déjà, cette histoire-là, il y a des if de else de partout. Donc, mais il a quand même réussi à faire un truc qui fonctionne apparemment. Et il a réussi de 15 points. C'est quoi ces points là? 15 points. Ça doit être tous les 4 tests. Du coup, il nous a créé une petite mécote. Des trucs bracket combination. C'est quoi Maxen? Num x2. Ouais, ok, il a fait une récursive, mais vénère avec des if else. Left close, left open. Ouais, ça ressemble. Un peu plus complexe, quoi, mais c'est dans l'idée. Après, c'est du if. Bon, il y en a beaucoup. Else if, else, else. Ça doit quand même fonctionner son truc, hein. Et lui, il a fait quoi? Bracket combination. Ouais, bon. Ok, bah final, vidéo hyper rapide, quoi. Enfin, hyper rapide. Un quart d'heure, hein. Je me remets en grand. Mais au final, on a plus c'était dur, plus c'était court. Ouais, je pense que j'ai dû vriller sur le easy. On va refaire, je vais quand même en refaire un autre de easy pour voir si c'est vraiment l'exercice en lui-même qui était un peu spécial et du coup j'ai un petit peu vrillé ou pas. Bon, en tout cas, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que t'as apprécié, que t'as appris des trucs. Et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!